Bonjour à vous mes amis Lions, je vous retrouve pour ce mois de décembre 2022 pour voir un petit peu ce que je reçois comme information pour vous pour ce mois. Alors bien évidemment ces vidéos là je les fais pour vous aider, pour vous apporter une aide, pour vous apporter quelque chose qui vous permette de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, peut-être mettre des mots sur ce que vous allez vivre pendant le mois de décembre. Le but c'est que ça vous aide à avancer sur votre chemin, sur votre authenticité et aller vers de la paix et de la joie. Donc si ça ne résonne pas, c'est que c'est simplement pas pour vous, c'est pas une vidéo qui est faite pour vous, donc simplement laissez couler la vidéo, quittez et puis peut-être regardez vos autres signes. Autre chose aussi, je mets le lien ici, j'ai recommencé l'explication des cartes du tarot, j'ai bientôt terminé, il m'en reste quelques-unes, il y a beaucoup de vidéos dans cette playlist, beaucoup de temps passé pour vous apporter mon savoir. Et si vous avez envie de vous lancer dans l'expérience, dans l'aventure du tarot, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces vidéos-là. Alors, le signe du lion, moi ce que je ressens pour le mois de décembre, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai une carte qui a sauté de mon jeu et c'était la reine de denier, et puis je me disais tiens c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir vu la carte de la tour, et puis là en carte de conseil je vois la carte de la tour aussi qui vient, donc je me suis dit bon effectivement il y a quelque chose autour de cette carte de la tour, il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin de changer, il y a des choses qui ne fonctionnent plus pour vous et je pense que vous le ressentez, d'accord, parce que la carte qui vous correspond vous c'est le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est la carte de la fatigue, c'est la carte que j'ai tout le temps pour les gens qui sont fatigués, qui sont décentrés, qui en font beaucoup, peut-être qu'ils font plus que ce qu'ils pourraient faire ou ce qu'ils devraient faire. Avec ce 10 de bâton, peut-être que vous prenez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, vous assumez des responsabilités peut-être de votre partenaire, peut-être au travail, peut-être de vos enfants, peut-être des choses aussi que vous ne devriez pas forcément faire, mais vous faites malgré tout parce que vous vous dites que si personne ne les fait, il faut bien que quelqu'un les fasse et donc c'est peut-être vous. Mais en général, le 10 de bâton, ça montre que vous êtes arrivé quand même à bout de quelque chose et pour moi, vous ressentez qu'il y a besoin d'un changement dans votre vie, vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin de quelque chose de différent. Parce que vous, ce que vous désirez, eh bien, on a la carte de l'étoile avec l'as de coupe et le 4 de coupe. Alors, pour moi, ces cartes, ça symbolise le fait de trouver votre étoile. C'est symboliser le fait de trouver votre mission de vie, trouver ce qui vous parle, trouver ce qui résonne. Et surtout, pour moi, la carte de l'étoile, ça symbolise le fait de passer au niveau supérieur, comme on dit, le next level, quoi. C'est-à-dire de vous dire, je suis dans ce 10 de bâton et je ne sais pas comment, mais j'ai envie de passer au niveau supérieur. J'ai envie, quelque part, de pouvoir me dépasser et surtout trouver qu'est-ce que je suis venu faire ici, d'accord? Parce qu'avec cet as de coupe et cette carte de l'étoile, c'est vraiment quelle est ma place? Pourquoi est-ce que je suis ici? Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que c'est important pour vous parce qu'en plus, avec cette carte de l'étoile, je la trouve super jolie dans ce jeu. C'est que ça me fait vraiment ressentir un besoin, vous, d'avoir une vie aussi, comme le montre cette reine de denier, une vie plus simple, c'est-à-dire la reine de denier pour moi ça exprime un besoin pour vous de vous régénérer, de guérir, de prendre du temps pour vous un petit peu et surtout d'avoir une vie moins compliquée, peut-être plus riche dans le sens où vous faites moins d'activités mais ces activités sont plus enrichissantes pour vous, c'est-à-dire parce qu'avec ce 10 de bâton, effectivement moi les messages que je reçois c'est beaucoup des trucs supplémentaires que vous faites alors que vous n'avez pas besoin de les faire, d'accord? Donc regardez, est-ce que c'est un partenaire, est-ce que c'est un travail qui ne fonctionne plus pour vous, est-ce que c'est une habitude? Et ici avec cette carte de l'étoile, vous dire bon, vraiment vous voulez vous sentir centré et dire je sais ce que je veux, quoi. Le truc c'est qu'on a le 4 de coupe et 4 de coupe c'est exactement ça. Le 4 de coupe c'est on vous propose quelque chose mais vous dites non merci pour l'instant j'en veux pas, quoi. Vous voyez, pour l'instant, j'en veux pas. Donc, le 4 de coupe, c'est un peu une carte aussi d'insatisfaction de manière générale que je vois. C'est souvent quand on nous propose quelque chose, mais ce qu'on nous propose, c'est pas bien, mais en même temps, on a un peu la flemme d'aller chercher quelque chose d'autre aussi. Donc pour moi, je pense que tout ça, ça se lie énormément avec les cartes que vous avez en blocage, en challenge pour vous, ce que vous avez à dépasser pour ce mois de décembre, c'est le chevalier de bâton avec le 8 d'épée. Alors, ça, vraiment, c'est ultra limpide, c'est clair et limpide pour moi le tirage. C'est que le chevalier de bâton, c'est celui qui fonce. Voilà, c'est le fonceur. C'est le fonceur du tarot, c'est celui qui est passionné. En plus, la suite des bâtons, c'est vous, d'accord? Les signes de feu, comme le lion, le sagittaire ou le bélier. Et d'ailleurs, vous verrez, on a une petite carte, le bélier, tout à l'heure, je vais vous en parler. Et le chevalier de bâton, pour moi, ça indique que vous avez des difficultés à poursuivre vos rêves. Vous avez des difficultés simplement à vous lancer dans les choses et laisser cette passion vous guider.
c'est pas le valet de bâton que vous avez. Le valet de bâton, ça symbolise que vous n'arrivez pas à démarrer des choses. Le chevalier de bâton, c'est plutôt que vous manquez de passion dans ce que vous faites. Que peut-être avec ce 10 de bâton, vous faites les choses parce que vous devez les faire, parce que y a des obligations, parce qu'il faut bien payer les factures, etc. Mais chevalier de bâton, c'est où est cette énergie de vous lever le matin et de vous dire ok, je vais faire quelque chose qui me plaît. Et ça a l'air tellement normal en fait pour les autres de se lever et de ne pas faire quelque chose qu'on aime. Mais je vais vous dire quelque chose, je pense pas que ce soit normal. Je pense qu'à des moments, quand on reste dans notre zone de confort, on est obligé de s'ennuyer un petit peu. On a besoin de sortir hors de notre confort, on a besoin de faire face à certaines peurs, de faire face à certaines insécurités, parce que c'est là que se trouve notre passion. Pour moi. Et ici, avec ce 8 d'épée, ça symbolise pour moi le manque de confiance en soi, une mauvaise estime de soi-même. Ici, vous voulez avancer dans votre vie, mais puisque vous n'avez pas assez confiance en vos capacités, parce que le 8 d'épée, c'est le fait de se concentrer sur ce qui ne va pas. D'accord? C'est le fait de se concentrer sur les croyances limitantes et toutes les choses qui font que vous n'arrivez pas à avancer. Mais je vais vous dire aussi quelque chose que moi j'ai remarqué, c'est que on est influencé partout. On est influencé par les gens autour de nous, on est influencé par le temps. On le voit très bien quand il fait moins soleil, on est peut-être moins bien. S'il neige ou s'il pleut, c'est pas pareil aussi. On est influencé par les vidéos qu'on regarde, par les bouquins qu'on lit. On est influencé par tout en fait. Et donc, même quand on ne le sait pas, on est influencé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes constamment dans des influences négatives, vous ne pouvez pas quelque part avancer. Vous avez besoin, pour moi, d'être entouré. On a besoin dans notre vie d'être entouré des énergies qui correspondent à ce qu'on veut faire. Si par exemple, vous avez envie d'avoir confiance en vous, regardez des vidéos qui vous permettent d'avoir confiance en vous. Regardez des vidéos motivantes. Inspirez-vous des personnes qui ont eu peut-être des problèmes similaires à vous, mais qui ont réussi à les dépasser. Parce que si vous êtes toujours en train de vous répéter en fait ces croyances limitantes, vous ne pourrez pas avancer. D'accord? En plus de ça, le fait que vous ayez ces challenges-là, c'est que ça vous limite pour vraiment agir, quoi. Agir et faire les choses qui vous plaisent. D'accord? Donc là, vous, oui, avec cet as de coupe et ce 4 de coupe, vous voulez vraiment faire quelque chose qui vous plaît. Mais le truc, c'est que pour que vous soyez capable de faire quelque chose qui vous plaît, vous devez déjà croire que c'est possible et vous devez déjà vous donner le bénéfice du doute. Parce que si vous commencez dès le départ à vous dire que ça va pas marcher et que patati patata, que vous écoutez vos peurs, vous pourrez pas avancer. Donc s'il vous plaît, le 8 d'épée, voyez que c'est une partie de vous-même. C'est pas tout. Cette partie qui doute, c'est pas vous totalement, d'accord? Moi, j'ai aussi beaucoup de doutes, j'ai aussi beaucoup de peur, de crainte, mais c'est pas qui je suis totalement, d'accord? Parce que on est une entièreté, on est de multiples facettes. Et d'ailleurs, pour revenir à justement cette carte de la tour, on a même la carte des amoureux dessus, donc c'est vraiment très très honnête comme conseil. Ici, on vous conseille vraiment. Là, les cartes, les guides, l'univers, on vous dit, vous avez besoin de prendre un gros risque dans votre vie. Vous avez besoin de sortir de votre prison dorée, d'accord? Donc, peu importe la situation dans laquelle vous n'êtes pas bien dans cette situation, d'accord? Et moi, je vais vous dire quelque chose aussi, qui est en alignement avec ça, c'est que à quoi ça sert de vivre si on ne peut pas poursuivre nos rêves? Et je sais qu'il y avait des gens de ma famille qui m'avaient dit non, mais moi tu crois que je poursuis mes rêves, on peut pas. Et moi je me suis dit mais c'est horrible en fait. Ça veut dire que je dois vivre et tous les trucs que je veux faire, je peux pas les faire. Donc en gros, où est le but de l'existence, juste de payer les factures et puis de prendre du plaisir ici et là en regardant des trucs sur internet, en passant quelquefois des soirées avec des amis, c'est juste ce plaisir qu'on est censé avoir quoi. Et moi je me suis dit non quoi, il y a forcément quelque chose d'autre quoi. Et cette carte de la tour, ça symbolise qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous. D'accord? La carte de la tour, elle vous dit vous avez besoin d'un changement drastique. Donc la carte de la tour, en plus sur la carte des amoureux, qui vous demande aussi de choisir. D'accord? La carte des amoureux, c'est de regarder. Souvent la carte des amoureux, c'est quand vous avez peut-être plusieurs décisions à prendre. Mais ici, la carte des amoureux essaye de vous faire voir, vous, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie avec cette carte de la tour? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous aspire? Parce que 4 de coupe, peut-être que vous savez, peut-être que vous avez difficulté à savoir ce que vous voulez, mais en tout cas, vous ne voulez pas ce que vous avez
en ce moment. Donc là, ici, vous avez besoin de voir par vous-même qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui résonne dans votre cœur et surtout d'y aller, d'accord? Il n'y a personne qui va pouvoir faire le travail à votre place, d'accord? C'est pas en regardant des tirages sur Internet que vous allez forcément, ça va régler tous vos soucis. C'est pas ça. C'est à un moment donné, il faut aussi accepter que à des moments dans notre vie, on a besoin de prendre des risques, on a besoin de... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment, après, je sais pas comment les autres vivent, mais en tout cas, moi, je vois que si j'avais jamais pris le risque de quitter le travail dans lequel j'étais parce que, soi-disant, ça payait bien, je ferais pas ces vidéos aujourd'hui, d'accord? Et je ferais pas quelque chose que j'aime. Donc, il a bien fallu que je prenne un risque et que je quitte ce travail, que je sois perdu pendant des mois et des mois, voire même des années, pour que je retrouve quelque chose qui me plaise derrière, d'accord? Et donc, la carte de la tour, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire mais vous avez vraiment peur de le faire? Est-ce que c'est de rompre avec quelqu'un? Est-ce que c'est de commencer un nouveau travail? Est-ce que c'est de commencer un nouveau hobby? Est-ce que c'est de vous mettre au sport? Est-ce que c'est... Je sais pas, d'accord? C'est à vous de voir ce que vous ressentez, ce qui vous parle. Les amoureux vous demandent de regarder, de pas m'écouter moi, mais de vous écouter vous. C'est-à-dire le plus important, c'est prenez vos décisions par rapport à ce que vous voulez vous. Parce que le problème avec la carte des amoureux, c'est que peut-être vous n'arrivez pas à décider parce que vous basé avec ce 8 d'épée sur des choses qui ne dépendent pas de vous, c'est-à-dire des choses extérieures. Qu'est-ce que votre famille va penser? Qu'est-ce que la société va penser? Est-ce que vous allez être jugé? Enfin, vraiment plein de trucs qui quelque part sont de la peur aussi et des choses qui ne dépendent pas de vous, c'est-à-dire vous n'avez pas de contrôle sur ces choses-là. Et la carte des amoureux vous dit qu'est-ce que vous aimez? Si vous aimez la créativité, dans ce cas-là, vous avez besoin peut-être d'apporter un changement drastique dans votre vie qui mettra en avant cette créativité. Si vous avez envie, au contraire, de faire des choses avec des animaux, faites un changement pour que votre vie soit plus tournée autour des animaux. Vous voyez, il y a vraiment besoin d'y aller, de sortir de cette prison dorée parce que sinon, vous y resterez, ok? Donc, n'ayez pas peur des gros changements. Vous allez vous sentir peut-être instable, en insécurité, mais je vais vous dire un truc aussi, c'est quand il y a des grosses choses comme ça qui arrivent que pour moi je me suis senti le plus en vie, quoi. Je me suis senti le plus stable parce que je me suis dit là au moins les choses elles sont en train de changer, quoi. Alors que quand je suis dans une routine et que c'est toujours les mêmes choses, à un moment donné, on se dit j'appelle ça la boucle. Voilà, la boucle. Tous les jours c'est la même chose. De temps en temps il y a des choses différentes, mais en soit c'est une boucle, quoi, et on ne sait pas comment en sortir. On a au niveau des cartes des animaux, parlant des animaux d'ailleurs, on a la carte du bélier qui vous dit « J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. » Donc, en plus, avant de parler du bélier, j'ai parlé de la deuxième, l'hirondelle, qui vous dit « Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. » D'accord? Donc ici, vous avez besoin de faire des choses par rapport à ce que vous voulez maintenant et par rapport à ce que vous voulez rattraper dans le passé. Vous avez besoin de décider, le bélier, il va de l'avant, d'accord? Le bélier, je sais très bien parce que je suis bélier aussi, le bélier, il va de l'avant, il fonce. Si vous voyez un bélier, comment il fonctionne dans la vie réelle, dès qu'il voit un truc, il fonce dessus limite, quoi. Donc, vous avez besoin d'arrêter de regarder tout ce qui n'a pas fonctionné avant, tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre passé et de vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire. Réellement, ici, le tirage, il est là pour vous dire de quoi tu as envie. Et une fois que tu as trouvé ce dont tu as envie, fixe-toi des objectifs et aie confiance en tes capacités. Honnêtement, si vous donnez pas la fleur, que vous croyez pas capable, que vous êtes capable d'y arriver, personne ne pourra le faire à votre place, personne va pouvoir venir vous sauver, personne va vous donner les outils. Non, la plupart du temps, c'est vous qui allez vous rendre compte que c'est vous qui dirigez votre vie. D'accord? Donc n'écoutez pas les peurs, n'écoutez pas les autres, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à ce qui est important pour vous et agissez en accord avec ça et vous serez heureux. Et plus vous serez heureux et plus les gens autour de vous le seront parce que vous rayonnerez quelque chose de positif. Donc en plus de ça, l'hirondelle pour moi c'est les regrets, d'accord? C'est les regrets de qu'est-ce que vous n'avez pas fait et peut-être que vous essayez de faire des choses pour rattraper le passé. Mais on s'en fout de ça, on s'en fout. N'essayez pas de rattraper le passé, vous ne pourrez pas corriger le passé, jamais vous pourrez le corriger. Si quelqu'un est décédé, si quelqu'un est plus là, s'il y a une personne qui est partie, qui a décidé de rompre avec vous, cette personne, elle ne reviendra pas, d'accord? Donc faites votre vie, vivez pour vous maintenant, vivez en accord avec ce que vous aimez et vivez en accord avec ce qui résonne dans votre cœur et foncez, quoi, d'accord? Donc je vous dis pas que ça sera tous les jours facile, mais je pense que c'est plus dur de ne rien faire que de faire des choses qui nous mettent en insécurité.
Voilà. Donc au niveau des choses à venir, on a le jugement, le 7 d'épée avec l'empereur. Donc pour moi, j'ai la sensation que c'est justement ces situations en fait qui sont un peu instables pour vous. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus en alignement pour ça. Et moi, je ressens que pour beaucoup, vous avez l'opportunité de recréer une stabilité derrière parce qu'on a quand même la reine de denier qui est sortie. Et l'empereur qui est beaucoup sorti dans ces tirages du mois de décembre, de vous stabiliser dans quelque chose. Donc pour moi, le jugement, c'est vraiment le fait de se transformer, de voir les choses différemment. Donc pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez peur de qu'est-ce que les gens vont penser. Bon, on a tous peur de ce que les gens vont penser, ok? Mais là, moi, ce que je ressens avec cette carte du jugement, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être trop mis pendant trop de temps le pouvoir sur peut-être un parent, sur un partenaire, sur quelqu'un en particulier et que vous n'avez pas été authentique, vous n'avez pas été vraiment vous-même. Et je ressens qu'il y a un changement d'énergie pour vous. Je sens que vous allez plus vous dire qu'est-ce que je peux faire pour me stabiliser dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour m'ancrer et surtout trouver une sécurité dans ce que je fais, d'accord? Parce que l'empereur, il se stabilise, il a un plan. La reine de denier aussi, elle est très self-made comme on dit, elle se base beaucoup sur ses capacités à elle pour avancer. Et le 8 de denier, c'est pour moi la carte vraiment des formations, du travail, de l'investissement. Donc je ressens que vous pourriez vraiment vous investir dans quelque chose de très important pour vous. Mais je pense, je vais prendre une carte de plus sur ce 7 d'épée pour le préciser. La carte de la force, c'est exactement ça. Je me disais peut-être qu'il y avait un autre message que je ne voyais pas, mais non, c'est la carte de la force. C'est que vous arrêtez de vous cacher. Il y a quelque chose, vous allez le montrer. D'accord? Je pense que vous allez le montrer. Donc pour certains, j'ai comme l'impression aussi que vous cachez un projet. Peut-être que vous cachez un projet de, je sais pas, un projet professionnel ou un projet créatif ou quelque chose. Vous avez peur et je pense que là, vous allez partager. Peut-être que c'est justement, je sais pas, à Noël, pendant les fêtes de famille, vous allez vraiment dire ce que vous ressentez. Pour d'autres aussi, ça peut être le fait par rapport à votre vie de manière générale. Il y a un besoin d'être au clair aussi par rapport aux autres parce qu'il y a la carte des amoureux qui est beaucoup liée avec les relations. Il se peut que pour certains, vous ayez, par exemple, vous soyez homosexuel ou que vous soyez bisexuel et que vous n'avez jamais affirmé peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire. Pour d'autres, ça peut être simplement le fait que vous allez sortir, je sais pas, d'un cadre familial, de dire non, moi en fait, je veux plus faire ce métier. Il y a le côté vraiment d'apprendre à vous affirmer. Et je pense que le fait de vous affirmer, vous allez pouvoir vous investir corps et âme dans quelque chose de matériel, d'accord, dans quelque chose qui va vous sécuriser. Voilà, de mon côté, c'est vraiment un mois où c'est la création, ce mois. C'est la création et de nouvelles bases. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du lion. J'ai terminé là. N'hésitez pas à me partager à travers un commentaire, un pouce bleu ou même à travers un abonnement à ma chaîne si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Voilà, de mon côté, je m'arrête là. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors, le signe du lion, au niveau du tirage sentimental, j'ai pris des cartes pour vous, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Après, ça peut parler d'une relation ou pas, ça dépend, on va voir. Les choses, elles se livrent un peu par elles-mêmes petit à petit. Alors déjà, on va parler de vous, très intéressant. La carte qui vous correspond, les cartes qui vous correspondent, on a le 2 de denier, la carte de la papesse avec la carte de la lune. Donc déjà pour moi, il faut juste voir que la papesse et la lune, c'est des cartes qui sont très spirituelles, des cartes qui sont beaucoup dans l'intuition, dans le fait de ressentir des choses, de faire des rêves prémonitoires, de développer la clairaudience, la clairsentience, tout ça, etc. Et le fait qu'il y ait ce 2 de denier ici avec, qui vous correspondent de vous, c'est que vous avez un peu du mal à vous stabiliser, j'ai l'impression, au niveau de vos émotions, au niveau de qui vous êtes. Vous avez des difficultés un petit peu à simplement être ancré. Clairement, je vais le dire. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas du tout ancré. Autre chose aussi, je pense que vous êtes un petit peu des coquins. Je pense que vous regardez trop de tirages de cartes. Donc déjà, on va le voir après. C'est mon conseil, parce que ça ressort aussi à d'autres endroits. C'est que si vous regardez beaucoup de tirages de cartes, arrêtez. D'accord ? Si vous faites beaucoup de tirages de cartes, arrêtez aussi. Alors, je suis pas là pour vous dicter ce que vous devez faire et ce que vous devez pas faire. Je parle simplement de mon expérience. C'est que quand vous êtes dans des situations comme ça, qu'on n'est pas ancré, qu'on n'est pas bien, faites pas les cartes et regardez pas de tirage de cartes. Pour moi, ça peut paraître paradoxal parce que je fais moi-même des vidéos de cartes, mais je considère que c'est important de faire les cartes
que quand on est bien, ou alors regarder des vidéos quand on se sent plus détaché, quoi. Si vous regardez souvent des tirages de cartes ou dès que vous avez un souci, vous allez faire les cartes ou vous allez regarder une vidéo pour essayer de vous guider, tout ça, vous n'allez pas être bien. Parce que les cartes, ça remplacera jamais votre propre guidance intérieure. Et d'ailleurs, les cartes, elles sont censées mettre en avant cette guidance intérieure. Mais des fois, ça peut être dur. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à votre vie, il peut y avoir effectivement, parce que vous, c'est ce que vous désirez, on a le 6 de coupe avec l'as de denier et aussi la reine de bâton. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, avoir un désir de vous rapprocher de quelqu'un qui vous plaît. D'accord. Ça peut être aussi le fait de vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous aviez une relation avant, le 6 de coupe pour moi qui peut parler des relations du passé, avec cet as de denier aussi. Donc on voit là, vous voulez rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de créer quelque chose au niveau sentimental. Mais moi, ce que je ressens, c'est que de votre côté, vous êtes beaucoup trop dans les illusions, vous êtes beaucoup trop dans quelque part, vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Vous les voyez beaucoup à travers le filtre de vos croyances et pour certains, je pense que vous les voyez beaucoup à travers les filtres de vos croyances spirituelles. Donc pour certains, vous pourriez être beaucoup attaché au fait de considérer que cette personne c'est une âme sœur ou âme jumelle ou si c'est pas ça, il y a cette sensation que pour moi vous excusez beaucoup de choses. Vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont et je sais que parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce que c'est plus courant que ce que vous pensez, des personnes qui sont pas du tout, qui n'ont pas l'air d'être du tout comme ça, qui au final, elles sont en train de poursuivre quelqu'un qui est déjà marié ou qui est déjà pris ou quelqu'un qui leur montre directement qu'ils veulent pas, d'accord. Donc après, je peux pas juger, je suis pas dans l'expérience de chacun, je peux pas savoir, je peux juste parler de ma propre expérience, encore une fois. Mais ce que je pense, c'est que là pour vous, vous avez besoin de redescendre un peu les pieds sur terre. D'ailleurs, ce qui vous challenge, vous ici, c'est la reine d'épée avec le 10 de bâton. Vous êtes fatigué parce que vous êtes toujours dans vos illusions, d'accord? Vous êtes toujours dans mais si j'avais pu faire ça, et ça pourrait se passer comme ça, oui, mais c'est parce que machin, on a un lien d'âme, oui, après dans le futur, il y aura ça, et vous perdez peut-être dans cette machination mentale, vous dire, ok, les cartes m'ont dit ça, ou quelqu'un m'a dit ça, un médium m'a dit ça, ou Jérémy Beck m'a dit ça, j'en sais rien, et vous avez du mal à garder un peu un esprit critique et un esprit clair par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est un truc que je voulais dire au début, mais au final, je l'ai oublié, mais là, ça ressort. Vous êtes beaucoup trop gentil, d'accord? Les personnes, il y a un côté quand même besoin pour vous d'apporter de l'amour aux gens autour de vous. Et je pense que c'est positif parce que vous avez, avec la carte de la lune et de la papesse, cette sensibilité, ce truc qui fait que vous avez envie d'aller vers les gens ou en tout cas de partager ce que vous ressentez. Il y a un côté hypersensible là, honnêtement, dans ce tirage. C'est pour ça que je vous dis, ça ne m'étonne pas que vous faites peut-être vous-même déjà les cartes. Et je pense que vous avez besoin un petit peu de canaliser ces choses-là parce que dans le 2 de denier, vous êtes en train toujours de jongler dans une situation et le 10 de bâton, c'est qu'à un moment donné, vous êtes fatigué, d'accord? Vous êtes fatigué de cette situation. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes au niveau sentimental, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et vous avez besoin un petit peu de vous affirmer, mais on voit que c'est ça que vous recherchez. Parce que ça, c'est aussi votre désir, la reine de bâton. Vous cherchez à vous affirmer, vous cherchez à avoir confiance en vous. Vous cherchez justement, je pense, à être moins gentil. Et quand on dit moins gentil, c'est pas être méchant, mais ça veut dire avoir plus de limites personnelles, une meilleure estime de soi et beaucoup plus se respecter. D'accord? C'est vraiment ça, cette notion de on se respecte mieux, on s'aime mieux, donc on est capable d'avoir des meilleures relations avec les autres. Et d'ailleurs, ce qu'on a comme conseil pour vous, on a déjà le 9 de bâton avec la carte de la mort. Donc pour moi, le 9 de bâton, c'est une carte qui vous dit des fois, à des moments, d'accepter vos blessures, accepter le fait que justement, vous êtes un petit peu... En fait, c'est paradoxal avec le 9 de bâton. C'est que dans le fond, je pense que vous voulez vraiment vous rapprocher de quelqu'un, mais avec ce 9 de bâton, je pense que c'est aussi là pour vous faire prendre conscience que dans le fond, tout ça, toutes ces croyances, toutes ces choses, vous les mettez... Vous les gardez un peu pour éviter de rencontrer quelqu'un. Par exemple, l'exemple que j'ai des projets, par exemple moi, quand je faisais mes vidéos, les trucs comme ça, et même dans ma vie personnelle, je me dis, ah ouais, je pourrais faire ça et ça. Et puis quand je fais vraiment le truc, je vois la réalité derrière. Je vois la réalité et je me dis, ah ouais, d'accord. Et forcément, c'est déstabilisant parce que c'est toujours plus agréable dans notre tête, dans notre esprit que la réalité derrière. Donc,
il y a aussi le fait que des fois, on rêve, on aime bien rêver. Vous avez un tempérament très très rêveur et ça, je pense que c'est important de le garder, d'accord? C'est pas une question d'enlever ça, c'est simplement de canaliser tout ça. Et je pense que vous avez besoin pour certains, de vous dire, ouais, mais en fait, il fait ça, cet homme, il fait ça, ou cette femme, elle fait ça, parce qu'en fait, elle m'aime, mais c'est qu'elle le voit pas encore, machin, patati patata. Et puis, vous voyez, ce genre de croyance, je sais pas, peu importe les raisons que vous essayez de voir. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous garde, si vous voulez, dans un endroit un peu sombre, quelque part. Un endroit où vous êtes seul, d'accord? Donc ici, le 9 de bâton, il essaye, pour moi, c'est vraiment de vous montrer, de vous dire, qu'est-ce que c'est que vous mettez entre vous et l'amour, d'accord, avec ce 9 de bâton? Qu'est-ce que vous mettez entre vous et l'amour? Et on vous dit d'accepter cette vulnérabilité et d'arrêter de vous laisser faire, d'accord? Parce que encore une fois, ce que je ressens beaucoup à travers tout ça, c'est que vous cherchez à vous affirmer, vous cherchez à avoir confiance en vous, mais vu que vous n'y arrivez pas, vous cherchez à l'extérieur de vous-même, à travers des cartes, à travers des vidéos, à travers des bouquins, et vous justifiez certaines choses alors que dans le fond, vous savez les choses. Et je pense que il y a, avec le 9 de bâton et la carte de la mort vous dit de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne plus. La mort, elle dit ce qui est déjà mort, ce qui fonctionne plus. La carte de la mort, c'est un peu comme, je dirais, vous savez, c'est un peu comme dans les films où on voit une personne qui a par exemple vécu un deuil ou quelque chose comme ça, et elle garde toujours les choses qui lui rappellent l'ancienne personne. Elle regarde, ça me fait penser à Monk. Vous savez, la série Monk, je ne sais pas si certains ont regardé, qu'il a des tocs, tout ça. À un moment donné, il garde tout de sa femme qui est décédée. Il garde même les coussins, en fait, vraiment dans des housses pour garder l'odeur de sa femme, etc. La carte de la mort, c'est ça, c'est que dans le fond, les choses ne sont plus là, les choses ne fonctionnent plus, il faut aller de l'avant, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a la carte de la libellule qui vous dit « Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie ». Donc c'est important ça. C'est important, c'est que dans le fond, vous cherchez, vous voulez vous affirmer, c'est plus qu'un tirage sentimental. Et on a la carte du cerf qui vous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Donc c'est l'idée vraiment d'affirmer qui vous êtes, mais pour affirmer qui vous êtes, vous avez besoin de sortir de vos illusions. Alors comment sortir de vos illusions? Déjà par prendre conscience que ce que vous croyez, ça ne sera jamais totalement vrai ou totalement faux. C'est comme le dit Adyashanti, qui est un maître spirituel, il dit « Aucune pensée est véritablement vraie, seule l'absence de pensée est véritablement vraie ». Ça veut dire que toutes les pensées, ça sera relativement vrai. C'est une question de point de vue, d'opinion. Et donc vous, ces illusions-là, ça vous demande déjà de les voir, de dire si vous croyez ça par rapport au domaine sentimental ou ça par rapport à votre vie, observez-le, d'accord? Observez-le et remettez les pieds sur terre. Et voyez, pour certains d'entre vous, je vais vous dire, il y a une personne qui profite clairement de vous, ou alors vous êtes dans une situation, vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à vous rendre compte que vous vous perdez. Vous vous perdez, mais revenez vers vous-même, revenez vers vos propres valeurs, ce que vous ressentez, apprenez à vous faire confiance. D'ailleurs, tout ça, ça joue beaucoup sur l'affirmation de soi, ce tirage, parce que au niveau des cartes à venir, enfin des énergies à venir, on a l'as de bâton, la tempérance et le 10 d'épée, et derrière on a même le monde. On a l'étoile aussi, donc juste ça. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de commencer de nouvelles choses au niveau sentimental et de tourner la page de quelque chose, d'accord? Donc c'est le fait de pouvoir digérer peut-être une relation qui n'a pas fonctionné, peut-être mettre les choses au clair avec une personne avec qui ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous remettez de l'ordre dans votre vie parce qu'avec ce 10 d'épée, des choses ne fonctionnent pas, mais je pense avec cette reine d'épée qu'il y a des choses qui font que vous justifiez que cette situation peut perdurer. Mais moi, je pense que cette situation, vous n'allez pas l'autoriser à perdurer parce que vous allez vous rendre compte que vous voulez autre chose de votre vie. Dans le fond, c'est comme si vous vous êtes contenté de ce qu'on vous donnait. Vous savez, les miettes qu'on donne aux pigeons. En fait, vous prenez ce qui reste, quoi. Et vous vous rendez compte ici que non, vous, c'est pas ce que vous voulez. Rappelez-vous, votre désir, c'est la reine de bâton. Donc, avec cette reine de bâton, vous dites, ok, moi, je veux vraiment avoir quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me respecte, être dans une relation où je suis bien. Donc, je vais m'affirmer. La carte du cerf, je suis force, majesté et masculinité. Donc, pour certains, s'il y a une personne qui, par exemple, est déjà mariée ou une personne qui n'a par exemple, qui vous fait un peu courir à gauche et à droite, qui encore vous dit non, mais je sais pas, je suis pas prêt, etc. Moi, je pense que vous allez vraiment vous affirmer. Parce qu'avec cette carte du monde, le 7 de bâton
Et la carte de l'étoile, c'est cette idée de passer à autre chose. D'accord? Passer vraiment à autre chose, tourner la page de quelque chose. Et je pense que ça passera par quand même une grande affirmation de soi et de dire mais non, mais ça suffit. Maintenant, ça, je le tolère plus. D'accord? En gros, je pense que la raison pour laquelle vous êtes dans vos illusions aussi, c'est parce que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Vous préférez peut-être excuser certains de vos comportements ou excuser le comportement de certaines personnes. Et je pense que dans le fond, c'est très bienveillant ce que vous faites. Par exemple, quand une personne n'est pas forcément très aimable ou peut-être que c'est une personne qui n'est pas du tout gentille avec vous, vous allez l'excuser. Vous allez dire, effectivement, je comprends, le vis ça, ça, ça. Et ça, je pense que c'est de la compassion, c'est important. Mais à des moments, vous n'arrivez pas à voir qu'une personne, si elle fonctionne comme ça, ou elle fait ces choses-là, si une personne, elle n'est pas encore avec vous, par exemple, mais de voir que si elle n'est pas encore avec vous, c'est qu'elle ne veut pas être avec vous. Parce que si elle voulait vraiment être avec vous, elle serait avec vous. Point. Il faut arrêter d'essayer de rendre les choses plus compliquées qu'elles sont en réalité. D'accord? Peut-être parce que je suis bélier et que pour moi, il y a des choses, c'est très simple. Et croyez-moi, moi aussi, je me complique beaucoup la vie sur plein de choses. Mais je pense que dans la vie, les choses, c'est au niveau des relations, c'est comme on dit, pas de réponse, c'est une réponse, quoi. Donc, en soit, si vous aviez vraiment l'opportunité, même si vous aviez des peurs, par exemple, on vous offre un truc sur un plat, comme on dit, c'est du pain béni, quoi. Clairement, on vous donne le truc comme ça. Vous pensez pas que si vous avez l'opportunité de réaliser un rêve comme ça, un claquement de doigts, quelqu'un qui vous le propose, vous le feriez pas? Vous auriez sûrement peur, encore une fois, mais est-ce que vous le feriez, oui ou non? Et moi, je pense que la plupart d'entre nous, on n'a rien à perdre, quoi. On y va, quoi. On a l'opportunité peut-être de voyager à un endroit qu'on veut ou de commencer un travail qui nous plaît, on va y aller, quoi. Donc, quand on veut vraiment quelque chose, on se donne les moyens aussi. Après, le reste, c'est des choses qui sont au milieu et il ne faut pas que ça devienne des excuses. Donc, faites attention à ne pas trop excuser les autres. Ayez de la compassion pour vous, pour les autres, mais n'excusez pas tout. D'accord? Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Il y a des choses, c'est les gens, ils fonctionnent comme ça et voyez-le. Et je pense que plus on voit les choses telles qu'elles sont et plus on peut avoir d'amour pour déjà soi-même et pour les autres. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du lion. Pour le mois de décembre, j'ai terminé. N'hésitez pas à me montrer dans les commentaires aussi à travers des pouces bleus et peut-être pourquoi pas aussi vous abonner si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous. Le but c'est c'est un des marqueurs pour moi qui me permettent de voir que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à le faire. Puis ça apporte pas grand chose, quoi, clairement. De mon côté, je vous souhaite de super choses. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne. Vous méritez de belles choses. Je vous souhaite de tout cœur d'être heureux dans votre vie, d'être heureuse, d'être épanoui. Et si vous avez personne dans votre vie, de rencontrer quelqu'un et d'être vraiment bien avec cette personne, vous le méritez. D'accord? Donc, passez un agréable mois de décembre, de bonnes fêtes et plein de bisous. À la prochaine.